Donc l'AFP, c'est une des trois grandes agences internationales. C'est la seule européenne, française, donc avec comme principaux concurrents Reuters et Associated Press, qui sont des acteurs qui sont maintenant des acteurs anglo-saxons. Donc Reuters, c'est un actionnariat principalement canadien et Associated Press américain. On a un statut très particulier qui est défini par une loi spécifique. On est un acteur privé, mais on est une entreprise qui n'a pas d'actionnaire. Et on n'a pas d'actionnaire pour garantir notre indépendance éditoriale, c'est-à-dire qu'on ne sera pas racheté par un industriel qui voudra utiliser l'AFP pour faire du soft power. Donc on est protégé statutairement, notre indépendance éditoriale est protégée statutairement, mais c'est un statut très particulier. On a environ 2600 collaborateurs dans le monde, dans plus de 150 pays. Dans chaque pays, on a des bureaux avec des équipes locales, des équipes évidemment françaises et anglo-saxonnes. Et c'est une mission d'intérêt général de l'AFP, d'ailleurs, à laquelle l'État français contribue, qui est d'être présent sur le terrain, partout dans le monde, dans des pays où on est maintenant les seuls à être. D'un point de vue commercial, notre modèle, c'est le B2B, donc on ne s'adresse pas au grand public. On n'est pas là pour avoir un angle éditorial, on n'est pas là pour avoir une position sur un sujet d'actualité. On est là pour témoigner de ce qui se passe, de la façon la plus neutre et la plus factuelle, fiable et impartiale possible. Donc c'est un modèle B2B qui s'appuie sur l'abonnement. Et donc on a des clients, on a 4000 clients dans le monde, on a à peu près 2000 clients médias. Ils nous achètent des contenus à l'abonnement. Et ils peuvent utiliser ces contenus pour les transformer ou les publier tels que sur leurs propres médias. Donc notre chiffre d'affaires, c'est environ un peu plus de 300 millions d'euros. Il y a là-dedans 200 millions d'euros de chiffre d'affaires vraiment commercial, c'est-à-dire qu'on va chercher nous-mêmes. Et puis on a un peu plus de 100 millions d'euros d'aide de l'État qui compense le déficit structurel qui est amené par notre mission d'intérêt général. Être présent dans tous les pays du monde, ce n'est pas une activité rentable. Et donc l'État compense cette activité. Parce que notre marché est un marché qui est en attrition. Donc il faut qu'on aille chercher des revenus ailleurs que dans les médias. Donc vendre de l'information, des contenus à d'autres acteurs. En cela, on travaille avec des acteurs de la veille qui permettent à des entreprises d'accéder à l'information. Et puis on est aussi dans une recherche d'efficacité. Et là aussi, l'IA doit nous aider à être plus efficace et à réduire nos coûts. Et là, on vient de mettre en place une plateforme de données moderne. On s'appuie sur la solution Snowflake et sur AWS. On a nos premiers cas d'usage sur la compréhension de notre offre, l'analyse des différentes composantes de notre offre et de son impact, de son audience. Voilà, donc on commence par ces cas d'usage-là, puis voilà, l'aventure de la donnée analytique moderne à l'AFP commence là maintenant, puisqu'on vient juste de terminer ce déploiement. Dans le domaine de l'IA, il y a, comme dans toutes les entreprises, ça devient un peu cliché de dire ça, il y a eu avant l'IA générative et après l'IA générative. Alors, on travaille beaucoup sur du texte et on travaille beaucoup sur de l'image. Donc, on a historiquement deux grands domaines de l'intelligence artificielle qu'on utilise, c'est le Natural Language Processing et donc maintenant le domaine des LLM, et puis la Computer Vision pour le travail sur les photos et sur les vidéos. Donc ce qu'on a fait avant 2023, c'est beaucoup de travail autour de l'indexation automatique. Comment générer des métadonnées, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'entités nommées, la classification des dépêches, etc. Donc ça, c'est maintenant intégré complètement dans nos process. On a systématiquement une validation humaine de ces métadatas, parce que ces métadatas ont une valeur éditoriale, c'est un travail journalistique. Donc toujours une validation humaine. Et puis maintenant, avec l'arrivée de l'IA générative, donc c'est un bouleversement massif pour nous, parce que la valeur de l'AFP repose sur sa fiabilité et sur la confiance qu'ont nos clients dans les informations qu'on leur fournit. Donc le manque de fiabilité, les hallucinations, les biais, etc., qui sont associés avec l'IA générative, c'est extrêmement dangereux pour notre métier et pour notre activité. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de créer, comme beaucoup de médias, une charte éditoriale. Donc on ne s'interdit pas l'usage de l'intelligence artificielle. Par contre, on n'écrit pas de dépêche avec l'IA générative. On n'écrit pas de dépêche, on ne transforme pas
nos photos avec de l'IA générative, comme d'ailleurs on ne les transformait pas avec des méthodes plus traditionnelles. Nos photos, elles sont parfois recadrées, mais on essaye voilà, les photos sont là pour témoigner de ce qui s'est passé. Et on agit avec extrêmement de prudence. On a, il y a 2 ans, mis en œuvre, donc je vais vous parler un peu d'organisation et puis des différents sujets qu'on a traités. On a mis en œuvre un comité de pilotage IA autour du président avec les principales fonctions qui sont impactées. Donc évidemment, ça concerne énormément le juridique, les technologies, l'éditorial et le marketing. Sur la valorisation des contenus, il y a 2 manières de valoriser les contenus. C'est vendre nos contenus pour de l'entraînement de modèles ou c'est de vendre nos contenus dans le cadre de licences, dans le cadre de RAG. Donc on a abandonné l'idée de vendre les contenus pour de l'entraînement de modèles, d'abord parce que tous nos contenus ont déjà été inspirés, qu'une fois que les contenus sont ingérés par un modèle, on ne maîtrise pas les usages, ils sont ingérés pour toujours, on n'a aucune maîtrise de la durée de la licence d'exploitation qu'on octroie. Or, une licence d'exploitation, généralement, c'est une durée, un usage, une géographie. Donc, on favorise les contrats de licence délimités, et donc c'est ce qu'on a fait avec Mistral, où, dans un souci de publier sur les agents conversationnels de l'information vérifiée, on a cédé une licence d'accès à nos contenus à Mistral, qui donc a accès à tous nos contenus et va puiser l'information dans nos contenus dès lors qu'il y a des questions autour de l'actualité. Donc nous, on essaye d'authentifier la provenance de nos contenus. Donc il y a des normes qui se mettent en place et on a mis en place un dispositif qui permet de marquer une image dès la prise de vue, en intégrant dans l'image où l'image a été prise, par quel appareil photo, avec quel réglage, par quel photographe, etc. Ce marquage suit la photo tout au long de sa vie et de ses transformations. Et quand un utilisateur sur un browser accède à une image, il a la possibilité, s'il le souhaite, d'accéder à l'image d'origine qui a été prise par l'appareil photo. Donc ça permet de garantir l'authenticité d'une image, ce qui est extrêmement précieux dans l'environnement dans lequel on est. Et donc on travaille beaucoup là-dessus, c'est une manière de conserver la valeur de nos contenus. On a obtenu le financement dans le cadre de France 2030 d'un projet de R&D qui vise à développer un ensemble de solutions IA de confiance dédiées au monde du journalisme. Donc c'est un projet qu'on va faire en partenariat avec l'Alliance de la presse d'information générale, donc qui regroupe les grands titres de presse de la PQN et de la PQR. Je crois que c'est 42% des journalistes de presse en France. En partenariat également avec 3 entreprises technologiques spécialisées dans les algorithmes d'IA, spécialisées dans l'évaluation, spécialisées dans la circulation des données. Donc c'est les sociétés Quiver, Phospho, qui sont 2 jeunes startups, et la société Dawex, qui travaille beaucoup sur les data space européens. Et donc on va pouvoir maintenant démarrer ce projet. C'est un projet sur 2 ans. Et l'idée, c'est d'élever le niveau de qualité de ces dispositifs d'IA pour que ça réponde aux exigences de l'information. Précision, factualité, transparence, rémunération des auteurs, absence de biais, etc.